La guerre est un enfer, et la Seconde Guerre mondiale fut l'une des pires. Mais que vivriez-vous en étant plongé dans ce traumatisme, d'une manière qui vous permettait d'assister non pas à une, mais à 2 explosions atomiques et d'y survivre en bonne santé? Aujourd'hui, nous allons plonger en profondeur dans les expériences de l'homme qui a survécu à 2 bombes atomiques, mais avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne Weird History. Après cela, laissez un commentaire et dites-nous quelles autres histoires de survie improbables vous aimeriez entendre. D'accord, accrochez-vous, car celle-ci va être explosive. Né le 16 mars 1916, Tsutomu Yamaguchi était un citoyen japonais. Comme des millions d'autres, c'était un homme ordinaire avec une trajectoire de vie normale devant lui. Mais comme vous l'avez peut-être déjà deviné d'après le titre de la vidéo, pour Yamaguchi, la normalité n'était pas au programme. Dans les années 1930, il travaillait pour Mitsubishi Heavy Industries, il avait été formé comme dessinateur industriel pour concevoir des pétroliers, et il vivait et travaillait dans la ville de Nagasaki. Brillant et compétent, il était de ces employés qui arrivaient tôt et excellaient dans leur métier. Il était marié à Hisako et menait une vie simple et paisible. Il n'avait pas encore d'enfant, mais en prévoyait. Yamaguchi paraissait doux et simple, mais cachait une autre facette. La culture japonaise favorisait la guerre, surtout à l'approche de la Seconde Guerre mondiale. Il considérait leur empereur, Hirohito, comme un demi-dieu, littéralement issu des divinités. Et quand les gens pensent que Dieu est de leur côté, eh bien, vous savez comment ça se passe. Yamaguchi, cependant, était un dissident. Il ne voulait pas que le Japon s'implique. Il était si inquiet des conséquences de la guerre qu'il a envisagé d'empoisonner sa famille par honneur au Japon. Perdu, il pensait qu'il ne survivrait pas à la vengeance américaine pour les actes de son pays. Heureusement, il n'a jamais eu à franchir cette ligne sombre. En fait, il serait forcé de faire tout le contraire et de passer toute sa vie à se battre pour garder sa famille et lui-même en vie. Salut chers historiens bizarres. En fouillant dans nos archives, nous avons déterré tout un tas de vidéos qui étaient tout simplement trop controversées pour les règles de YouTube. Alors, sachez que nous créons officiellement un niveau d'abonnement Weird History. Vous voulez savoir ce qui s'est passé immédiatement après que JFK ait été abattu? Ce sera là-dedans. Il y aura aussi notre vidéo sur les raisons pour lesquelles DER a été un échec encore plus grand que vous ne le pensez. Vous trouverez également notre récapitulatif des 8 membres les plus importants du Club des 27, la découverte archéologique qui a résolu le mystère des Romanov et à quoi ressemblait la vie sous l'occupation nazie. Alerte spoiler, c'était vraiment terrible. Pour seulement 4$ et 99 cents par mois. Vous accéderez à toutes ces vidéos réservées aux membres et pourrez donner votre avis sur tout nouveau contenu plus mature ou non censuré que nous créerons. Et en devenant membre, vous aiderez la chaîne à produire de nouvelles vidéos passionnantes comme Timeline et tout ce que nous préparons dans le laboratoire où ces choses sont créées. Pour être clair, ce niveau bonus concerne les vidéos qu'on ne peut garder sur la chaîne principale. Nos publications habituelles resteront gratuites chaque semaine. Pour devenir membre officiel de l'équipe Weird History, suivez ces étapes. J'espère vous y voir. À l'été 1945, Yamaguchi était à Hiroshima pour un voyage d'affaires de 3 mois. Le 6 août, il se préparait à quitter la ville avec ses collègues. Mais en se rendant à la gare, il s'est rendu compte qu'il avait oublié son hanko au bureau. Un hanko, pour information, est essentiellement un tampon utilisé pour identifier son travail. Pensez-y comme à un seau de cire. Une signature d'artiste ornée est devenue un objet unique. Un petit bloc de bois qu'on trempe dans l'encre avant de le poser sur des schémas, dessins ou documents pour marquer son approbation. Sinon, il ne pourrait pas approuver les plans, une grande part de son travail. Il est donc retourné en urgence au bureau, l'a récupéré et s'est rendu au quai pour retrouver ses collègues. Seulement, c'est ce matin-là que l'Enola Gay a largué la première bombe atomique, nom de code Little Boy. La bombe a explosé à seulement 3 km de là. Des années plus tard, Yamaguchi racontera cette expérience, disant qu'il se tenait dans la rue, levant les yeux. Et il pouvait voir clairement le bombardier passer, la bombe être larguée, puis 2 pilotes sauter en parachute. On rapporte souvent qu'il disait « Un grand éclair m'a projeté au sol ». L'explosion de la bombe était si puissante qu'elle lui a perforé les tympans, l'a temporairement aveuglé et lui a laissé de graves brûlures sur le côté gauche du corps. Elle l'a également paralysé momentanément sous le choc. Après un moment, il a repris connaissance, contrôlé son corps et tenté de se libérer des décombres où il était enseveli. Une fois dégagé, il a rampé jusqu'à un abri proche, s'est reposé, puis est parti à la recherche de ses collègues.
De façon surprenante, les trois avaient survécu à l'événement. Ils ont tenté de trouver une sortie sûre de la ville, mais étaient à tas coincés. Finalement, ils ont passé la nuit dans un abri anti-aérien et ont pu rentrer chez eux à Nagasaki le lendemain après-midi. Meurtri, blessé et gravement brûlé, Yamaguchi a reçu des soins médicaux pour ses blessures, puis, comme toute personne censée le ferait, il a mis son costume et est allé travailler dès le lendemain. Oui, vous avez bien entendu. Yamaguchi est allé travailler le 9 août 1945, le lendemain après avoir été pris dans la première explosion de bombe atomique sur Terre. Pensez à cela la prochaine fois que vous vous faites porter malade pour un simple rhume. À 11 h du matin, le 9 août, Yamaguchi était arrivé à son bureau, bien que fortement bandé. Il racontait les événements de la veille et comment il avait survécu, ce qui, honnêtement, devait être la conversation autour de la machine à café la plus intéressante de tous les temps. Et c'est alors que l'impensable s'est produit. Le bombardier américain Boxcar a accompli sa mission et largué une seconde bombe atomique, nom de code Fat Man, sur la ville de Nagasaki. Une fois de plus. L'explosion a eu lieu à environ 3 km de Yamaguchi. Bien qu'il ait ressenti la déflagration, il est resté presque indemne cette fois. Cela dit, il n'était pas non plus en pleine forme. Pour commencer, il a découvert que ses bandages abîmés étaient extrêmement difficiles à retirer de son corps. Il a également contracté une fièvre extrêmement élevée et a vomi sans arrêt pendant la semaine suivante. Donc cela aurait pu être pire, mais ce n'était tout de même pas très amusant. Yamaguchi ne retrouverait jamais l'ouïe de son oreille gauche et passerait la décennie suivante bandé à soigner des blessures qui ne guérissaient pas. Aussi incompréhensible que soit tout ce qu'il a vécu, la vie doit continuer et c'est exactement ce qui s'est passé pour Yamaguchi, il a continué. Il a continué à avancer pendant l'occupation alliée du Japon. Il a d'abord cherché du travail en aidant aux efforts de traduction, puis il a finalement été officiellement embauché comme interprète pour les forces alliées. Au début des années 1950, lui et sa femme, tous deux survivants du bombardement de Nagasaki, ont eu un fils et 2 filles à nourrir. Il avait besoin d'un emploi plus stable, alors il est retourné travailler pour Mitsubishi, concevant à nouveau des pétroliers. Bien qu'il ait eu du mal émotionnellement après ces événements, il a fait de son mieux pour avancer mentalement. En 1957, le gouvernement japonais reconnaîtra officiellement les survivants des bombardements comme Hibakusha. Pour certains, ce titre était un insigne d'honneur. Pour d'autres, un rappel du chagrin constant lié à la survie. Yamaguchi, cependant, n'a été désigné que comme survivant du bombardement de Nagasaki. Il était simplement heureux d'être en vie, il ne s'y est pas opposé, du moins pas au début. Mais à mesure que Yamaguchi vieillissait, ses opinions sur l'utilisation des armes atomiques commencèrent à évoluer et il devint un fervent défenseur du désarmement nucléaire. À plus de 80 ans, il a publié un livre sur ses expériences, Une vie bien vécue, ainsi qu'un recueil de poésie. Finalement, en 2009, il a demandé une double reconnaissance auprès du gouvernement japonais en tant que survivant des 2 explosions, alors qu'on estime qu'environ 165 personnes ont survécu aux 2 explosions. Yamaguchi est le seul à avoir reçu cet honneur pour son statut unique. Il a ensuite déclaré « Mon exposition double aux radiations est désormais un dossier officiel du gouvernement. Et cela peut raconter à la jeune génération l'histoire terrifiante des bombardements atomiques, même après ma mort. » Dans la dernière partie de sa vie, Yamaguchi est devenu célèbre comme double Hibakusha, ce qui lui a permis d'exprimer ses opinions sur le désarmement nucléaire. Il serait aussi invité à participer au documentaire « 2 fois survivant, les doublement bombardés atomiquement d'Hiroshima et Nagasaki ». Et lorsque le documentaire a été projeté aux Nations Unies, Yamaguchi a été autorisé à lancer un appel pour l'élimination des armes nucléaires. En 2009, il a rencontré le réalisateur James Cameron et l'auteur Charles Pellegrino pour discuter de l'idée de réaliser un film sur les armes nucléaires et leur impact sur le monde. Après cette rencontre, Yamaguchi aurait déclaré « Je pense que c'est le destin de Cameron et Pellegrino de faire un film sur les armes nucléaires. » Le livre de Pellegrino, Les fantômes d'Hiroshima, est finalement sorti en août 2025. Cameron a aussitôt acheté les droits pour adapter l'histoire au cinéma et compte toujours mener le projet. Il a déclaré nous transmettre le flambeau de son histoire. Donc je dois le faire, je ne peux pas m'en détourner, bien sûr. La célébrité de Yamaguchi a aussi mené à des situations embarrassantes. La BBC, par exemple, l'a présenté dans son émission humoristique QI, en 2010, le qualifiant d'homme le plus malchanceux du monde.
Au cours de l'épisode, Stephen Fry et les invités célèbres ont fait des blagues désobligeantes sur Yamaguchi et sa lutte. Comme on pouvait s'y attendre, l'incident a suscité de vives critiques au Japon. Toshiko Yamasaki, la fille de Yamaguchi, est même passée aux infos nationales disant « Je n'oublie pas que l'expérience de la bombe atomique a été tournée en dérision en Grande-Bretagne, qui possède aussi l'arme nucléaire. Je crois que l'horreur de la bombe atomique reste mal comprise dans le monde, cela me rend triste plutôt qu'en colère. » Tragiquement, Yamaguchi est décédé d'un cancer de l'estomac cette année-là. Il avait 93 ans et il est mort dans sa ville natale, Nagasaki. Dans un de ses derniers discours, il a déclaré détester la bombe atomique à cause de ses effets sur la dignité humaine. Je ne comprends pas pourquoi le monde ignore l'agonie causée par les bombes nucléaires et continue de développer ses armes. Cela reste une grande question. Le fils de Yamaguchi, Katsutoshi, est décédé en 2005 et sa femme, Hisako, l'a suivi en 2008. Tout au long de leur vie, les 3 enfants de Yamaguchi ont souffert de problèmes de santé traumatisants et importants à cause des radiations auxquelles ils ont été exposés à cause des bombes. Néanmoins, ils ont fait preuve du même courage et de la même force que leur père et leur mère. Le combat familial de Yamaguchi reste un témoignage durable de la force de l'esprit humain. Le fait que la leucémie, la cataracte et d'autres maladies liées aux radiations aient touché lui, sa femme et ses enfants est une réalité, et le soulagement face à cela. Ce sont des personnes qui ont choisi de lutter pour surmonter les injustices et ne pas céder à leurs souffrances. Ils aspiraient à s'élever au-dessus des maux de la guerre et à montrer comment nous pouvons tous devenir meilleurs. Alors, qu'en pensez-vous et quels sont vos sentiments concernant le désarmement nucléaire? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et pendant que vous y êtes, jetez un œil à certaines de ces autres vidéos de Weird History.